J'espère que vous aurez honte. Surtout toi. Pardon, je te demande pardon. Arrête de déboîter, t'es une horreur. Mais c'est toi le problème. Apprends déjà à être maman, après on verra si tu pourras. Sandro, t'es bête ou quoi? Parce que t'as trop parlé à tout le monde. T'as trop mis ta main dans le dos des gens et tiré par les sentiments. À fond la randonnée. Eh bien, let's go. Écoutez, bienvenue à vous deux de me rejoindre pour ce débat du 4e épisode de koh la revanche des 4 terres. C'est votre première fois sur cette saison, donc bienvenue à vous deux. Donc bon, on vous connaît. Merci. Mehdi était présent déjà l'année dernière. Enfin, oui, c'est l'année dernière, en vrai, la saison dernière. C'est vrai. La tribu maudite. Et Jen, toi, tu es là depuis le début, il me semble. Oui, il me semble. Donc voilà, vous êtes des habitués maintenant, on vous connaît. Donc merci à vous d'être venus, ça fait plaisir. Un épisode qui avait des points positifs, mais aussi des points négatifs. Donc on va faire le truc traditionnel, hein, vous connaissez. Nous, on ne sait pas trop votre avis pour l'instant sur ce début de saison et sur le casting. Donc vous allez chacun me dire quels sont vos coups de cœur, qu'est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez le twist et tout ça. Et ensuite, point positif, point négatif. Et bien sûr, winner pick, même si c'est un peu tôt, et note de l'épisode. Écoutez, on y va. On va se lancer dans cette saison et surtout dans cet épisode. On va d'abord parler effectivement de ce lancement de saison et du casting, qui est plutôt apprécié pour l'instant par les premiers abonnés qui sont venus. Donc, Jen, dis-nous, quels sont tes petits coups de cœur, que ce soit casting ou même twist, peut-être que tu aimes bien le twist, l'idée de la revanche, etc. Et quels sont tes petits coups de gueule? Qu'est-ce que tu n'as pas apprécié sur ce lancement et sur le casting? Nous t'écoutons. Pour l'instant, la saison, j'accroche. C'est un peu une saison feel good, comme la dernière saison des 4 terres. Voilà. Bon, alors, si je dois faire la comparaison, effectivement, à ce stade, j'ai moins de coups de cœur, mais j'ai aussi moins de candidats qui m'insupportent. Donc, quelque part, ça équilibre. Je suis content du retour des 4 terres. Bon, pour moi, le principe des 4 équipes n'avait pas besoin d'utiliser des 4 terres pour exister. Cela dit, je veux dire, ça reste un concept relativement sympa pour que ça marche. Et finalement, je fais assez abstraction le fait qu'il y a un découpage de la carte assez bizarre, de la carte de France. Voilà. Je veux dire, tout le monde blâme François Hollande pour ce découpage des régions, mais bon, Denis Brognard. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas. En tout cas, oui, bon, pour l'instant, la saison était sympathique. Il y a rien eu de particulièrement transcendant, mais je l'ai trouvé plutôt dynamique. J'ai plaisir à découvrir les 4 équipes et surtout que, bon, étant donné que, justement, les 4 équipes, qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer et je trouve qu'en plus, les épreuves sont assez variées. C'est très. Et bon, le petit hic, c'est qu'effectivement, quand il y a une équipe qui gagne, là, je veux dire, là, il y a un peu un montage bizarre quand les 2 autres équipes finissent 2e et 3e, et donc tu n'as pas l'impression d'une victoire, quoi. Ça rend l'ensemble un peu bâtard. Voilà. C'est ce qui rend. C'est la petite déception. Mais ça reste de bonnes épreuves. Et pour l'instant, les 4 vraiment les 3 personnages, enfin 4, ouais, je dirais que qui m'ont le plus vraiment plu sont Adrien, que je trouve vraiment très drôle. Enfin, je veux dire, il a un profil un peu un bon mix entre le Maxime du Totem Maudit et le Gustin, voilà. Un mix qui évite d'être sans qu'il soit parfaitement énervant comme Gustin, ni un peu parfaitement débile comme l'était Maxime. Ouais, il y a un bon mix, je veux dire, dans le sens où tu te moques de lui, mais modérément, je veux dire, et tout comme tu peux t'y attacher facilement. Donc voilà, il y a un côté que j'aime bien chez Adrien. Il y a Maxime aussi, alors qui est un candidat, bon, qui certes pour l'instant ne s'est pas assez trop révélé, mais j'aime bien il y a un côté très loufoque qui ressort de chez Maxime. C'est c'est assez rare de voir un peu ce genre de profil très coloré comme ça dans Koh-Lanta. On en voit hein, de temps en temps, mais là il a un peu un profil que j'aurais aimé de voir chez Esteban du Feu Sacré par exemple. Voilà, J'avoue. c'est exactement ça. Le genre de profil voilà, un peu drôle, avec une personnalité un peu perchée, sans pour autant qu'il apparaisse
space ou quoi que ce soit, juste un peu décalé. Voilà, j'aime bien. Il y a Jérôme, le Jérôme de l'Ouest. Alors lui qui réussit vraiment à s'imposer comme une grande figure charismatique. Hein. Et ça m'a surpris parce que quand j'ai vu le portrait, je me suis dit, oula, on va avoir le gros mec autoritaire qui de mettre beaucoup de monde contre lui, mais non, finalement, il joue vraiment un rôle de leader respecté et surtout bienveillant. C'est vraiment très appréciable. Je trouve que c'est le genre de profil qu'on voit pas. Et quelque part, je me dirais que pour l'instant, il s'apparente un peu à un Marc, mais en moins prétentieux comme ça. Oui. J'aime beaucoup Marc, mais effectivement, et le Beaucoup côté plus doux. prétentieux jouer dans l'appréciation. Mais là, le fait que là, il ressemble à un Marc bienveillant, et ça, j'aime bien, Jérôme. Et le dernier personnage que j'aime beaucoup pour l'instant, c'est Pierre-Marie, qui a pour l'instant, Oui. qui, en fait, il a vraiment une bonne répartie euh, et il dégage une sympathie vraiment immense. Et ce qui fait qu'il se moque d'Adrien, mais sans jamais être méchant ou mesquin comme peut l'être Naïs. Et je veux dire, il est un peu du genre à dire, je vous tire vers le haut de toute façon, je l'essaye de le tirer vers le haut. Voilà, il essaye, il ne considère pas Adrien comme un cas désespéré, il considère juste que voilà, il se montre pas condescendant, il se montre juste moqueur avec lui. C'est toute la différence qui fait que j'arrive à apprécier ça, plus que d'autres. Donc voilà, pour moi, c'est les 4 candidats qui sont le plus ressortis. Voilà. Et est-ce que j'ai un coup de gueule? Bon, pour l'instant, je dois avouer avoir eu vraiment du mal avec Naïs. Alors bon, je sais que c'était sans doute pas très objectif vu que quelqu'un qui écoute du Joule de base, je vais être assez réfractaire, mais bon, quand même, là, je trouve que c'est tout ce que je peux imaginer de pire chez les fans de Joule, le fait que bon, ça montre l'éducatrice spécialisée la moins pédagogue du monde pour l'instant. Et je me dis que waouh, si elle a du mal avec Adrien, qu'est-ce que ça aurait été avec Gustin? C'est clair. Non, bon, non, parce que, ok, Adrien, il peut être un peu agaçant, mais moi, franchement, je veux dire, autant Augustin, je suis sûr que j'aurais subi, mais avec Adrien, franchement, ça m'aurait fait plus, j'aurais plus rigolé qu'autre chose. Je veux dire, il m'a l'air pas plus, il m'a l'air un peu agaçant, mais juste un peu, quoi. Je veux dire, Ouais. voilà. C'est pas le type de profil qui me dérangerait à avoir sur le camp, hein, Adrien, du tout. Ouais, et oui, non, et bon, après, là, effectivement, dans le dernier épisode, bon, mais ça, j'en reparlais, il y a 2 candidats qui m'ont un peu gonflé. Voilà. Ouais. Ok, Vraiment plus. bon, mais je suis content qu'on ait des débats des abonnés parce que du coup, ça défend d'autres candidats dans débat des abonnés que ceux que je défends dans la review, parce que clairement, moi Adrien et Maxime, voilà, Ouais, c'est pas c'est monté dans le vraiment train, pas ça. ma tasse de thé. Mais après, voilà, je déteste pas non plus. C'est vrai que Augustin, à la fin, je n'en pouvais plus. Enfin, l'épisode où il est sorti, c'était une libération. Hein. Mais En fait, c'est surtout que Gustin, en fait, dès qu'il travaille son équipe, en fait, le running gag n'est plus drôle. Disons qu'au début, c'est un peu drôle de s'en moquer, mais à un moment, bon, non, à un moment, t'en peux plus, là, et voilà, à un moment, on sature avec le personnage, oui, non, mais très clairement. Alors que Adrien, alors là, il y a le swap. Donc, toutes les cartes vont être redistribuées. C'est ça. Donc, ça va être un petit peu compliqué, surtout que les 2 équipes où c'est le chaos, il n'y a pas eu de conseil du tout. Bien dommage, d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est vrai que là, des gens qui étaient potentiellement en danger, comme Adrien ou Naïs, ou même Andrea et Johanna dans le Nord, eh ben, résultat, avec le swap, tout peut changer. J'en parle dans ma review, mais faut pas oublier qu'Alexandra des Quatre Terres a été sauvée par le swap parce qu'ils ont eu aucun conseil avant le swap, les Verts, et s'il y avait eu un conseil, Alexandra sortait. Alors, si je peux me permettre, apparemment, il y a 2 écoles. Hein. Il y a ceux qui disent que Alexandra aurait pu sortir. D'autres, ce qu'Adja soutient, c'est que Laurent serait parti. Apparemment, il y avait guéguerre entre les deux. Ouais, moi j'en ai discuté avec Joaquina sur Bordeaux. Alexandra était vraiment dans le sale drap, et puis même ils le disent au conseil final. Enfin,
Ouais. que c'était Alexandra qui sautait. Bah, moi, j'aurais eu du mal à voir Laurent sauter avant Alexandra, mais après, tout est possible. Hein. Là, on est en train de refaire la saison. Hein. Mais c'est vrai que de tout ce que j'ai entendu dire, Alexandra, il y a peut-être que Loïc qui a essayé de la défendre, mais même Becca, je pense il s'entendait bien avec Laurent, hein, Becca, donc je ne vois pas Mhm. sacrifier Laurent face à Alexandra. Même si elle était forte sur les épreuves de logique, hein, mais bon, ça fait pas tout. Quoi. Nadja qui disait que Laurent serait sorti. Ouais, mais elle pouvait pas le piffrer. Oui, après peut-être qu'il y a un gros manque d'objectivité. Hein. Bon, en tout cas, on ne le saura malheureusement jamais. Mais bon, voilà, le swap, ça peut quand même tout changer. En vrai de vrai, ça peut apporter tellement de choses que du coup, Pour le meilleur et tout est pour le carton. pire. Oui, exactement. Donc, en tout cas, je suis content que tu défendes des candidats que je ne défends pas forcément. Donc, ça, c'est cool. C'est bien, ça varie un petit peu. Mehdi, toi, qu'est-ce que tu penses au début ce lancement de saison? Et au niveau casting, des coups de cœur, des coups de gueule, enfin bref, Eh dis-nous ben, tout. surtout que c'est mon premier lancement de saison de koh. C'est la première Oui, fois c'est que je vrai. mate koh en direct C'est avec vrai. tout le monde, avec les portraits au début, etc. Honnêtement, j'apprécie beaucoup, même avec cette frustration de ne pas avoir l'épisode suivant tout de suite après, mais bon, c'est comme ça. J'apprécie beaucoup la saison, j'aime bien le concept des 4 terres, mais que comme il a dit, que ce soit les 4 terres ou juste le fait qu'il y ait 4 équipes, parce que je voulais vraiment que ça change, parce que les réunifications à Paganjing avec une seule et même couleur, ça m'intéresse pas trop. Le casting, je le trouve, disons, il est vraiment haut en couleur. J'avais peur qu'on puisse pas voir tout le monde. Au final, on arrive à voir tout le monde et ça, c'est vachement cool. J'avais peur du montage, c'est cool. Les personnages que j'ai beaucoup aimés donc depuis le début, donc il y a les personnages que j'ai aimés avant la diffusion. Donc il y avait des Louise, Andrea qui étaient dans mon top 2. J'avais Jérôme West, j'en avais parlé. J'ai dit que lui, de toute façon, c'était soit ça passe, soit ça va être un gentil militaire, soit ça va être celui qui casse les burnes de tout le monde. Soit ça passe, soit ça casse. Pour moi, ça passait. Je sentais que ça allait être un gentil militaire qui allait pouponner un peu tout le monde. J'aimais bien aussi. Donc j'ai dit Andrea, j'ai dit Louise, j'ai dit Jérôme. Et sinon, j'avais pas forcément accroché avec les autres, mais du coup, au fil de visionnage, j'aime beaucoup Mohamed. Hein, J'aime bien son petit côté pacificateur, grand frère. Bon, j'ai pas envie non plus qu'il reste trop comme ça parce que j'ai envie de le voir un peu s'énerver, comme il s'est énervé du coup cet hein, épisode-là. J'ai beaucoup aimé. Euh, Sinon, pour le moment, j'ai eu des déceptions du coup, mais on en parlera plus tard. Tu te doutes hein. de qui on parle. Et du coup, pour Winner Pick, clairement Jérôme. Ah ouais, Et, tu vas vraiment aller jusqu'au bout, au bout, au bout. franchement, mon Winner Pick, je vois Jérôme déjà en nombre de confesses, c'est franchement pas mal jusqu'à maintenant. Je dis pas que ça, c'est pas du spoil, mais disons qu'un nombre de confesses comme ça d'ici à l'épisode 4, ça fait quand même pas mal. Donc, je vois bien Jérôme, je vois bien Mohamed. Et voilà, en termes de winner pick, c'est tout. Et il y en a que j'aime beaucoup détester. Enfin, détester, c'est un grand mot. Hein. Naïs, j'aime beaucoup à l'écran. C'est pas un personnage que je soutiens, mais à l'écran, j'aime beaucoup. Et Andrea, autant elle me saoule, autant mais ça me fait rire. Le jour où elle partira, parce que c'est sûr qu'elle partira, je sais qu'il y aura un peu moins de divertissement à l'écran. Mais c'est vrai que c'est des personnages, voilà, Ils vont. elles peuvent, c'est des personnages qui peuvent ne pas plaire. Alors, je vais comparer à un personnage qui n'est pas du tout le même profil, mais qui a autant divisé. Vincent des Armes Secrètes a énormément divisé. Il y avait les gens pro-Vincent et les gens anti-Vincent. C'est vrai que c'était difficile de dire, oh non, Vincent, je m'en moque. Non, non, c'était soit on hate, soit on l'aime. C'est ça. Et c'est vrai que quand il est sorti, mine de rien, la saison après, c'était un peu ennuyant. On avait beaucoup de profils comme Flavio, même si Jonathan, je l'ai beaucoup aimé, moi, mais c'est vrai voilà, il était moins présent qu'un Vincent Alors, et tout. C'est vrai. je tiens quand même à signaler que la saison
et nul après, mais la finale reste bonne. Faut quand même Oui, mais parce qu'il y a Arnaud et Laure, quoi. Bon, Maxine aussi, je sais qu'il y en a plein qui la défendent, mais quand on voit des Lucie, Maxime, elle est Flavio. cool sur le conseil final. Je trouve qu'il y a un conseil final assez dynamique, je trouve. Bon, évidemment, je valide pas Oui. vraiment le jury aigri, mais au moins, c'est un conseil final où il se passe quelque chose. C'est cool, quoi. Ouais, mais en tout cas, je peux comprendre l'analogie avec Vincent. C'est un peu ça. Mhm. J'ai envie de les voir. Depuis le début, j'attends que le conseil du Nord. Hmm. Je veux voir ce qui va se passer avec ce colis. Et j'avais même peur quand je les ai vus devenir amis. Je me suis dit non, pas maintenant, pas maintenant. Détestez-vous. Elle va virer Frédéric, du coup, à la place. Ah bah oui, bon, c'est pas plus mal, hein. Ah, on n'aime pas Frédéric, apparemment. Je n'ai pas d'atome crochu particulier avec Frédéric. Bah, avant, j'étais en mode, ouais, il peut aller grave loin. Je pense qu'il a un beau profil, machin. Depuis l'épisode d'hier, je me dis, ah, finalement, il a un montage un peu. Un peu Ça va être un peu aigri. compliqué pour lui, ouais. On en reparlera, Frédéric Andrea. Et Non, l'équipe des Verts qui est un peu invisible, mais ce que je disais aussi aux autres, c'est que j'arrive quand même à faire la distinction entre ce que je vois à l'écran et l'aventure que eux sont en train de vivre. Hmm. Donc c'est pas parce qu'ils sont pas divertissants à l'écran que potentiellement plus tard ils ne le seront pas. Et honnêtement, si je devais choisir à être dans une équipe parmi les 4, ça serait l'équipe de l'Est. Hmm. Voilà. Bah, c'est la plus cool. C'est la plus cool, c'est la plus facile à chill. vivre, ça, c'est sûr. C'est ça. Mais je peux comprendre qu'à l'écran, les gens s'ennuient et ne Bah, et trouvent pas Déjà, surtout leur qu'ils compte. sont, totalement en plus l'équipe de l'Est, mais et surtout qu'ils sont énormément coupés, en fait. Parce que quand Christian s'est fait éliminer, il n'y a pas eu de retour après le conseil. On n'a pas. Je sais pas, et Maxime il aurait pu dire, ah, ça m'a fait chier de voter Christian. Non, on s'en fout. Et même les petites tractations avant le conseil, c'était vraiment très, très court. Donc j'étais en mode, mais on en a rien à faire, quoi. Enfin, C'est on ça. se. Bah, ça veut dire Surtout qu'ils qu'il y a. savent déjà ce qu'ils vont faire mais et j'ai des choses à dire d'ailleurs sur ça, mais Ah. j'en parlerai en temps voulu, mais j'ai des choses à dire là-dessus. let's go. Ok. Ben, on va passer au point positif. Alors, donc, Jen, dis-nous ce que tu as aimé dans l'épisode d'hier soir. Alors ça c'est un peu c'est un peu un fait total, mais un fait général propre à la saison. Mais les épreuves ont cette faculté d'être assez imprévisibles. On sait jamais qui va finir premier, qui va finir dernier. Et et déjà, il y a une chouette storyline avec l'équipe du Nord qui perd constamment les conforts, mais qui gagne les épreuves d'immunité. C'est une version limite améliorée de l'équipe de l'Est de la dernière fois. Mhm. Et ça, pour le coup, j'aime énormément parce qu'en plus, il y a un côté ultra dysfonctionnel chez l'équipe du Nord. Et c'est là qu'on se dit, waouh, quand même, il y a quelque chose d'assez impressionnant là-dessus. Et là, vraiment, bon, alors, pour être honnête, l'épreuve d'immunité, j'aimais bien le concept, mais il n'y avait pas quelque chose qui aidait à la rendre dynamique, d'autant que la pub en plein milieu de l'épreuve, ça, Oui. On a laisse tomber, l'habitude. vraiment, pour moi, c'était une connerie aberrante. Mais l'épreuve était assez sympa. Je trouvais qu'il y avait quand même un certain suspense. Et jusqu'au bout, j'avoue ne pas trop savoir qui allait gagner. Bon, vu à quel point l'équipe de l'Ouest semblait bien nulle, bon, je me suis assez vite dit, bon, eux, c'est sûr, ils vont aller au conseil. Mais entre les trois autres, franchement, j'avais de gros doutes sur qui pouvait aller loin. Donc ça, c'était un des trucs qui m'a bien plu et qui me plaît globalement bien sur l'ensemble de la saison. C'est vraiment quelque chose que ça j'aime bien. Autre chose que j'aime bien, alors ça, je pense que Clem ne sera pas du tout d'accord avec moi, mais moi cette storyline du feu chez la tribu de l'Ouest, ça m'a tué. Ils De sont toute façon, j'ai terminé l'épisode sur. C'est bon, on les a vus faire du feu, faut passer à autre Non, chose. mais Hein. non, mais alors, pour rappel, Jérôme réussit à faire du feu, mais la tribu réussit pas à le conserver plus d'une soirée. Du coup, on leur donne des allumettes pour allumer le feu, mais il les gaspille tous les trois. Du coup, t'as Jérôme qui est très en colère, et donc il va de nouveau faire du feu par lui-même. Parce que bon, Jérôme, il n'arrive pas en mode facile, mais il choisit toujours le mode difficile. Voilà, c'est ça. Et il réussit, mais il n'arrive tellement pas à entretenir le feu à trois qu'il décide de l'éteindre sciemment.
Oui, oui, non, mais. Waouh, mais Il là, préfère avoir des bambous qu'un briquet, on a compris. Non, mais ça, j'ai compris, mais là, mais là, je me dis, ok, mais comment c'est possible? Comment c'est possible d'avoir. De galérer à ce point sur un simple feu, quoi. Je veux dire, là, tu te dis. Là, cette équipe, elle doit vivre les montagnes russes avec le feu, quoi. Là, D'ailleurs, c'est les seuls qui galèrent avec le feu. Tout le monde arrive à entretenir son feu. Mhm. Oui, bah oui. Enfin, bon, alors, ok, ils sont moins nombreux, ça doit peut-être, ça va être un peu plus chiant pour se relayer, mais quand même. Mais je pense qu'ils se sont dit, vas-y, on n'est plus beaucoup, enfin, on n'est plus beaucoup. Vu le nom qu'on est, il va avoir un swap bientôt, rien à foutre, on va attendre le swap pour avoir le feu dans Mais ça, c'est l'équipe. certain, et c'est ce que je reproche un peu à koh c'est qu'on n'est pas ce genre de discours entre aventuriers du style, même pour prévoir ce qui peut se passer par la suite, en disant bah, écoute, ça va être bientôt pour le swap, on va peut-être être mélangé, c'est peut-être chaud pour nous, il va falloir qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, mais on peut pas être plus malin que la prod, donc Non, on n'a pas le droit. Un autre truc que j'ai bien aimé dans l'épisode, mais ça va être un peu. C'est c'est cette scène où tu as Adrien qui, après l'épreuve de confort, qui dit ah là là, bah là, on a vu que dès qu'Andra est revenu, ça a fait un froid. On voit que c'est une équipe qui communique pas, comme nous, on est une équipe qui communique, où tout se passe bien. Mais là, tu te dis waouh, c'est lui qui dit ça. Et ce que j'adore, c'est un confort avant, il y avait Naïs qui critique devant tout le monde en mode il s'est passé exactement la même chose et là le mec il est dans un déni mais les plus total, c'est hilarant. il a toujours été dans ce petit déni, lui. Non mais j'adore ce genre de scène, ça me tue. Il y a il y a une autre scène qui m'a vraiment beaucoup fait rire, c'est ce moment où tu as la tribu de l'Est qui a réussi à avoir le confort, et là, tu as Maxime qui décide de manger les os comme des Mikado. Bon, waouh, ok, d'accord. Voilà, bah, je me Oui, suis bon, permis de l'appeler le quelque chien de part, la casse. je me dis que lui, au moins, quelque part, bon, bah, au moins, ça correspond un peu avec son profil, mais c'est le genre de petit truc improbable sympa. Ah, ça m'a fait Bon, rire. Le palais de Doberman, ça m'a fait rire, ouais. Au vrai sens du terme, pour le coup. Bon, ouais, et alors, mais après, je trouvais que, je sais pas si si c'était mon avis, mais j'avais l'impression que la tribu du Sud avait beaucoup plus de nourriture que la tribu de l'Est. Mais bon, mais là, je trouvais que les portions de la tribu du Sud étaient sacrément grosses, alors que bon, j'avais pas spécialement l'impression que c'était le cas pour la tribu de l'Est, mais c'est peut-être personnel. T'as pas Mais compté les bon, zones. mais globalement, je trouvais ça, je trouvais ça cool. Je trouvais ça cool aussi qu'on n'ait pas beaucoup vu Naïs dans l'épisode. Ça, c'est ça au moins. Voilà, tant qu'elle n'est pas présente, ça me dérange pas plus que ça, hein, Naïs. Sinon, ouais, alors il y a eu un début de storyline sympa entre Andrea et Johanna. Le fait que on se dise que, étant donné que Johanna s'est mis dans un mood en mode maintenant je vais dire plus rien, sinon je vais passer pour la méchante. Il y a peut-être un début de trucs qui peut se mettre en place. Bon, j'espère, parce que bon, si ça continue en mode engueulade puérile, ça va un peu me saouler. Mais j'espère euh, qu'il y a un peu une certaine évolution là-dedans, quoi. Parce que bon, si ça se poursuit en mode Justin et Sarah, non, non, laisse tomber. Oui. C'était plus drôle, ça. Et sinon, qu'est-ce qui m'a encore plu? Alors oui, alors ça, je tiens à le préciser pour la tribu de l'Est. Bon, alors déjà, c'est assez improbable de voir la tribu de l'Est, justement, avec où ils sont très souvent une majorité féminine dans les épreuves, les dominer, et pourtant elles sont assez physiques, ces épreuves, faut quand même l'admettre. Elles ont du Donc, muscle, hein. ouais, ouais, mais alors c'est aussi, c'est peut-être un truc, mais je me dis que, bon,
les filles de l'Est, elles ont l'air quand même vachement mieux tankées que les filles du Nord. Que les filles du Nord, et surtout les filles de l'Ouest. Je me dis que quand tu compares les filles de l'Est par rapport aux filles de l'Ouest, il y a quand même une grosse différence de masse musculaire. Donc, bon, après, peut-être qu'aussi, ça compensait chez les mecs, vu qu'il y avait 2 profils très sportifs avec Maël et Mehdi chez l'Ouest. Mais bon, on va dire que pour l'instant, ils ne sont pas spécialement brillants. Mais en tout cas, si on compare les profils féminins de l'Est et par rapport aux ceux de l'Ouest, il n'y a pas photo quand même. Mais bon, après, ça reste quand même assez sympa de voir une équipe majoritairement féminine dominer les épreuves. C'est quand même assez rare pour être signalé. Ouais, les radeaux. Et ça reste assez rare pour être signalé de voir que les éliminations de cette équipe se jouent entre les mecs. Oui. Ouais. Oui, et le fait que, en tout cas, Gaël semble avoir assez compris le fait d'avoir des alliés fiables comme ça. En tout cas, les filles semblent avoir compris que voilà, faut rester unis. Et j'ai globalement, voilà, je vais le dire tout de suite, mais les 3 départs de l'épisode m'ont globalement fait plaisir. Je me suis dit, bon, c'est parfait. Voilà, on a 3 départs que je vais pas regretter. Voilà. Donc voilà, la fin d'épisode m'a plutôt fait plaisir. Et voilà, je ne peux que me dire, voilà, voilà, on finit l'épisode sur une bonne note. Et ça fait toujours une bonne impression sur la fin. Mais bon, ouais, même si j'ai toutefois quelques interrogations. Oui, je peux comprendre, mais c'est vrai que ouais, tu mets le doigt sur quelque chose assez intéressant. C'est vrai que l'équipe des Verts qui vire les mecs un par un, c'est assez peu commun. Donc c'est cool, hein, ça change un petit peu. Mais on sent, en tout cas, je crois que je le dis dans ma review d'hier, on sent vraiment les 3 filles ultra unies. Ouais. Quoi qu'il arrive, on les sent très très unis. Et même les mecs, ils abdiquent, quoi. Ils seront même pas en mode bon, on va essayer. Non, c'est en mode bon, ça On va en jouer entre parlera les dans mains. les points négatifs, ça d'ailleurs. Ouais. Et les mecs se battent pas plus que ça. Et on sent que si elles sont séparées au swap, bon, ben voilà, le jeu est redistribué. Mais si elles sont toutes les 3 dans la même équipe, ce qui est largement possible, on se souvient de Luana dans le Totem Maudit qui s'est amusé à recomposer son équipe des Vertes. Bon, Nicolas a été abandonné de l'autre côté, mais ils étaient quand même assez nombreux. Si les 3 elles sont ensemble, elles vont faire des ravages dans une autre équipe en s'alliant avec 2-3 autres personnes. Donc, ça peut être une alliance assez forte. Et vu que c'est Maxime, le dernier survivant, il est capable de laisser cette alliance des 3 un peu faire son chemin sans prévenir personne et les gens se réveiller un peu trop tard. Comme par exemple Angélique Lola dans les 4 terres, ils ont mis vraiment du temps à les séparer. Enfin, c'était le dernier conseil, quoi. Donc, on verra. Mais en tout cas, oui, cette alliance des filles, moi, me plaît bien. Mais c'est vrai qu'on sent qu'elle est très, très solide. Le seul petite déception, c'est qu'on les voit pas des masses, alors qu'elles ont l'air toutes les 3 très sympas. Mais voilà. Mais voilà. C'est ça, elles s'entendent bien, tout le monde s'entend bien. Si tu vas les voir, tu vas juste les voir parler de bouffe ou. Oui, ou c'est alors pas ça le parler. problème, c'est qu'ils s'entendent trop bien, il n'y a pas de Discord. C'est ça. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, Je suis sûr que la somme de profils très forts avec Alexandra, Becca et Adja, quand même, des personnalités assez fortes. Même Loïc, hein, je veux dire, bon, il est très discret, mais il a une personnalité assez marquée. Et là, je trouve quand même que, bon, ils ont des personnalités quand même de très gentillettes, très. Mais en fait, dans ce genre d'équipe, Jen, il suffit qu'il y ait une seule personne qui soit complètement décalée, mais quand je dis décalée dans un sens. Ou alors qui se sent mal, qui se plaint tout le temps, ou un truc comme ça, pour que ça révèle les personnalités de tout le monde. Là, en fait, il n'y a personne. Donc, on avait Alexandra qui était un peu pleurnicharde, qui mettait un peu la caméra sur l'équipe verte. Là, en fait, il n'y a personne. Tout se passe bien. Donc, quand tout se passe bien, il n'y a rien à montrer à l'écran. À part on a faim. Et encore, il disait qu'il gérait. Même quand il pleuvait et que c'était la galère, il disait nous, la pluie, de toute façon. Voilà, c'est ce que ça se passe un peu trop bien. Il n'y a pas effectivement de personnage qui peut créer une histoire sur cette équipe. Alors, je dis pas qu'ils sont lisses, parce que, par exemple, on sent vraiment que Gaëlle a un très gros caractère. Je ne sais pas si elle va créer des dramas dans la suite, mais je pense que si on la fait un petit peu trop chier,
elle peut vraiment péter un câble. Andrea. Mais Bon, après, pour le coup, j'avais peur que ce soit une grâce 2.0. moi aussi, j'avais peur de ça. Je suis assez rassuré que ce ne soit pas le cas. Enfin, pour l'instant. Mais bon, pour l'instant, si Faut pas la chauffer. Même stade, Je sens qu'il faut pas la chauffer trop. Si on prend au même stade, Grace, elle a déjà pété plusieurs plombs en 4 épisodes. Donc, je me suis un peu rassuré là-dessus. Surtout que Grace était un peu du genre à prendre son fort caractère et son truc très rentre-dedans comme une vertu. Donc, je me dis, bon, c'est pas plus mal qu'on ait pas ça avec Gaëlle, quoi. Oui. Après, je pense qu'elle va un petit peu se réveiller. Enfin, j'espère, j'ai l'espoir, parce qu'elle a l'air d'avoir une personnalité intéressante. On verra bien, mais effectivement, c'est pas Grace pour l'instant et c'est plutôt rassurant. Même si j'ai bien aimé Grace, mais c'est juste en abondance, ça m'a tellement fait péter un plomb que. Pareil, surtout que ça fait revenir Quentin. Ah oui, moi aussi, ça va bien. En plus, ouais, et Quentin, qu'on se tape jusqu'au bout, quoi. Bon, oui, exactement. Mais dites tes points positifs. Les points positifs. Alors, pour cet épisode-ci, du coup, il y a un point positif qui est aussi un point négatif, mais pas tant que ça. Du coup, je vais le dire comme ça. Du coup, le point positif, c'est... je vais commencer par l'expliquer en négatif. En négatif, c'est que ça m'a vraiment dérangé que du coup deux équipes ne soient pas du tout allées au conseil depuis le début. Donc, j'avais vraiment hâte de les voir. Je me disais, c'est l'occasion avec deux conseils d'en voir au moins un des deux. Ça n'a pas été le cas, mais en même temps, ça me dit, du coup, ce que j'ai envie de voir, les personnages que j'ai envie de voir au conseil qui sont assez hauts en couleur, je les verrai dans une équipe recomposée, dans un swap. Donc au final, ceux que j'ai pas perdus avant, et c'est peut-être tant mieux, je vais les voir dans une équipe. En plus, on a vu quelques petites images, etc., de qui est avec qui, donc ça ouais, promet putain, du j'ai bon. pas fait gaffe. T'as pas fait gaffe dans le. Oui, bah alors on va rien dire. On va rien dire. J'étais en mode. Non, t'inquiète. Du coup, ouais, donc ça c'est un point positif, mais avec une consolation, on va dire. Un point négatif avec consolation. Parce que du coup, honnêtement, chaque épisode me hype plus que me fait hyper l'épisode d'après beaucoup plus. Okay. À chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi comme point positif? Qu'est-ce que je peux citer? L'imprévisibilité des éliminations et des victoires. Vraiment, ça j'aime beaucoup parce que il y a beaucoup de saisons de koh-Lanta que j'ai binge-watch, etc., où j'avais pré-shot à chaque fois les conseils. Là, pour le coup, j'arrête pas de pré-shot le sud et le nord, mais parce que c'est le montage qui le veut. Quand je vois des clashs entre Andrea et Johanna, etc., c'est que pour moi, ils vont au conseil, il va se passer quelque chose. Et non. Et je me fais avoir. On nous a teasé un abandon. On nous a montré une image où il n'y avait pas Naïs. Et ben, oui, mais ils font exprès. Hein. Je pense qu'ils se doutent qu'avec les chaînes YouTube, pas que la mienne, hein, Maxime, anciennement Space Babies, mais il y a aussi Yabé, Pixit et tout, et je pense que clairement, ils mais tout le monde mais sur Twitter. J'en parlerai quand même en point négatif sur ça, mais je trouve quand même qu'il y a des trucs un peu bizarres là, sur ce moment de l'abandon, on va dire. Ouais, bon, moi aussi j'ai des trucs à dire sur l'abandon, mais du coup, donc en point positif, honnêtement, voilà, ça va être ça. Sinon, le rythme de l'épisode, si je peux dire ça, moi j'ai bien aimé le rythme de l'épisode, j'aime bien les aspects survie, j'aime bien les voir faire leur vie. Parce que koh-Lanta, c'est vraiment mon petit moment cocooning, hein, c'est pas quand je regarde Survivor, je veux que ça aille vite. Là, ça va. Donc, ouais, l'imprévisibilité, et du coup, que les meilleurs restent pour la suite. Ça présage beaucoup de théories. Donc cet épisode, c'est à partir de là qu'on peut vraiment théoriser pour la suite. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi donc, l'histoire du feu, ça m'a fait beaucoup rire. J'aime bien rire. J'ai bien aimé J'aime rire. J'aime rire et j'ai aimé le petit coup de gueule de Mohamed. Parce que depuis le début, il est trop gentil. Et là, pour une fois, il s'est dit on est nul, on est à chier, on est une équipe de bras cassés. Ça, j'ai bien aimé un des personnages que j'aime bien monte en couleur un petit peu. Voilà. Mais je suis d'accord, j'ai pas réagi parce que Jen, c'était toi, Mehdi, qui parlait de Mohamed. Et moi, Mohamed, j'aime vraiment beaucoup son côté. Vraiment, je suis un peu au milieu, mais en même temps, il a l'air assez proche d'Andrea quand même.
Honnêtement, s'il y avait un conseil, il serait capable de voter plus Johanna qu'Andrea, en vrai de vrai, hein, s'il y avait eu un Mais conseil des il a violets. complètement raison. C'est-à-dire, il a tout compris au social de koh. Si c'est vraiment. Si c'est prémédité, c'est bien joué. Ne te fais d'ennemis Mm. avec personne parce que tu peux sauter sur un collier, tu peux faire chier quelqu'un et bye bye ton aventure. Sois Mm. l'ami de tout le monde et du coup, on n'est pas dans Survivor. Ici, les bons social, tu avances. Mm. Survivor, ça serait l'inverse. Lui, il a tout compris, donc franchement, chapeau. J'aime beaucoup. J'aime Mm. vraiment beaucoup. Et sur les épreuves, n'oublions pas, Mohamed qui joue, ça gagne. Mohamed qui joue pas, ça perd. Oui. 100% Bon, après, est-ce que c'est pas un petit peu de chance? de chance. Alors, moi, j'ai envie de surtout de dire, est-ce que moi je pense surtout que Mehdi qui joue, ça perd, Mehdi qui joue pas, ça gagne. C'est surtout ça. Bon. Tu peux mettre les deux, hein, parce que quand Mehdi Non, joue, Mohamed joue pas, et parce que inversement. Mehdi, il a fait actuellement, il n'a pas fait 2 épreuves avec les violets, ce qui fait qu'en tout, il a fait 6 épreuves. Dans une épreuve, il est arrivé premier avec son équipe. Dans toutes les autres, il est arrivé dernier. C'est quand même un sacré. Je dis ça, je dis rien. C'est quand même un. Ouais, on va dire que il est plutôt du style porte-poisse qu'autre chose, hein, Mehdi. Je parle pas de toi, hein, bien sûr, parce que Le pauvre petit. On s'est bien moqué de moi hier. Ouais. Ouais, mais tu m'étonnes. oui, bah, je suis désolé, mais bon, hein, on sait tous qu'on te préfère, toi. Heureusement que tu t'appelles pas Mohamed, parce que du coup, j'hésiterais. Hein. Bah, je m'appelle Mohamed, hein, tu sais. Ah bon? Je m'appelle Mohamed El Mehdi. Ah, mais du coup, tu choisis Mehdi. Ah oui. Ok, bon. Ouais. Très bien. Très bien. Donc voici pour les points positifs. Ah bah, les points Je ne sais négatifs. plus quoi penser maintenant. Du coup, t'as 2 équivalents dans ton. Et ouais. Ah ouais. En mais une bon, seule saison, c'est incroyable. D'un côté, vu que tu as 2 représentants, bah, tu as un bon représentant et un Ouais, mauvais. J'en ai un bon. Ouais, t'en as un J'espère qu'il très va très tenir. bon. Hein. Exactement. Franchement, socialement, physiquement, potentiel challenge beast, Ouais. Mm. ça promet. Et en plus, relativement sympa à voir à l'écran. Ouais, bah, ce que Moi, je dis, j'aime bien socialement. Mohamed. Ouais. Beaucoup. Je le préfère au Mohamed de la guerre des chefs. Ouais, Je préfère même au Mohamed France, Pacifique. Hein. Bah, oui, bah, Mohamed Pacifique, je peux comprendre qu'on aime. C'est pas ma tasse de thé, mais je peux comprendre qu'on aime. En fait, Mohamed Pacifique, il m'a. Bon, ça vient peut-être à l'aspect trop caricatural du casting de la saison qui fait que j'ai eu du mal un peu. Je me dis que bon. Ouais, disons que c'est un peu, je sais pas, mais ils avaient vraiment prévu de faire une tribu de jeunes en mode, ouais, attends, ouais, dans une tribu de jeunes, on va mettre des gens de la cité, voilà. Ah oui, voilà, je me rappelle. De ça. ce qui fait qu'il y a des profils très caricaturaux chez les jeunes. Bon, alors, mais quasiment tous les jeunes sont des profils très caricaturaux. Tu te dis, waouh. Ça va, lui, il est assez in. Ça se voit qu'il a des références de pop culture, jamais il est marrant quand il tire la boule noire. En plus, voilà, en fait, disons qu'en plus, il fait du parcours. Voilà, rien que ça fait. C'est un peu le sport qui fait rêver, quoi. Le parcours, rien qu'à voir, c'est le truc le plus impressionnant du monde. Hein. Je veux dire, j'ai jamais été un grand fan du film Yamakasi, mais rien que pour les cascades, je veux dire, c'est un truc que j'ai plaisir à revoir. J'ai hâte de le voir au parcours du combattant, lui, parce il fait la réunif, on est d'accord. Il fait la. Oui, il fait la réunif. Normalement, oui, à part gros drama. Après, on ne sait pas, peut-être un collier, peut-être, tu sais, genre, tu vois, on se souvient de Mathieu Descater, bon. Il n'y a pas d'Aubin dans cette saison. Ouais, il n'y a pas d'Aubin, mais bon, tu vois, par exemple, il peut se retrouver assez isolé et l'équipe décide de viser les violets, ou tu vois, il y a. C'est très incertain. Moi, j'ai tendance à me dire que comme ça, il a toutes ses chances. Et Moi aussi, je pense. Je ne vois pas pourquoi il pourrait ne pas l'atteindre, mais disons que avec les cas des swaps avec plusieurs équipes, rien n'est jamais garanti. C'est vrai. Pour moi, c'est vrai que pour les swaps, j'ai plus tendance à penser que c'est les underdogs qui vont s'en sortir, un peu à la guerre des chefs, un peu à la Cyril et Maud. Ouais, mais là, il n'y avait pas de swap dans la guerre des chefs, faut pas l'oublier. Non, certes, mais ils étaient minoritaires à la réunif. Là, ça peut faire un peu pareil, c'est une sorte de mini réunif, on est d'accord.
C'est-à-dire, s'il y en a qu'un seul qui se retrouve dans une équipe, j'ai pas l'impression que ça sera celui qui sera visé le premier. C'est pas faux. C'est pas Ça faux. sera le swing Mais vote ou un truc comme ça. c'est pas faux, mais n'oublions pas un truc. La tribu de l'Est, l'an dernier, c'était la seule tribu au complet. Elle arrivait au complet à la réunification. Donc, voilà, faut pas oublier les. Ah ouais, je dis pas. Bon, après, bon. Mais c'est globalement la tribu qui a fait le meilleur score, donc faut pas l'oublier. Alors, Jen, c'est parti. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cet épisode de cette semaine? Alors, bon, j'ai commencé par un peu le cas qui me gêne, c'est pourquoi 2 éliminations? Et surtout, je trouve c'est très bizarre, sachant que le swap a lieu la semaine prochaine. Du coup, je me dis: «Pourquoi pas 3 éliminations comme dans les 4 terres, de la dernière fois?» J'ai vraiment pas compris pourquoi ce choix, sachant que le swap alors, et ce qui fait que c'est pour ça que je pensais que, Naïs allait abandonner vu que c'était ju et que ça allait justement, justifier le pourquoi il y a que deux éliminations au conseil. Mais Mmh. non, ce n'est pas le cas et ce qui c'est pour ça que j'ai été très surpris. Mais donc j'ai vu 2 solutions, enfin deux explications. Il y en a une qui me convient pas trop. Ce serait que l'épreuve des bambous sur la tête de la semaine prochaine, qu'on verra, était éliminatoire. Alors, C'est ce à qui la me base, hein, semblait, moi. à la base, elle aurait dû être éliminatoire. C'est pour ça ils auraient fait l'épisode à 19. Moi, j'aurais pensé que ça aurait été du coup éliminatoire avec les 2 derniers qui s'affrontent en duel, un peu à la Ouais, Hamri dans le oui, chasseur enfin un truc du d'immunité. genre. Ah oui, oui. Oui, oui. Bon, enfin un truc du genre. Bon, pourquoi pas. Mais enfin, je ne sais pas, mais bon, sachant que c'est déjà une épreuve qui désigne les capitaines, je ne sais pas. En tout cas, ça me paraît assez. Personnellement, j'ai un peu tendance à trouver ça improbable, mais pas impossible. L'autre solution que j'ai vue, ce serait que Mehdi avait fait son annonce d'abandon avant. Et la prod a juste décidé de dire ouais après l'épreuve fais ton abandon ou je sais pas je sais pas si ça avait pour but de camoufler voilà un quelconque forme d'abandon volontaire ou essayer de mais en tout cas j'ai un peu l'impression que c'est limite comme s'ils avaient anticipé l'abandon de Mehdi donc Je pense que si c'était vraiment ça, excuse-moi enfin Jen, ça je pense que si ça avait été vraiment si ça avait été prémédité et qu'ils voulaient faire un abandon volontaire, surtout que Mehdi jouait, tu sais, c'était facile de faire tomber de faire semblant d'aller au conseil du coup et de ne pas faire tenir la structure. Oui, alors peut-être, hein, peut-être, bien sûr, mais en tout cas, ça me paraît bizarre que justement l'abandon volontaire permet justement d'arriver à 18. En tout cas, c'est ça qui est très étonnant. Donc, C'est alors pour je ça dis que pas que moi, je suis plus partisan de l'élimination directe c'est des possible, bambous, vraiment. mais bon, moi, enfin, en tout cas, ça me paraît un peu bizarre. Donc, bon, apparemment, de ce qu'a dit Mehdi, il voulait pas revenir. Lorsqu'on lui a dit de remplacer Alan, il voulait pas revenir. Ouais. Donc, Il a dit où ça? Il a fait une bah, interview où il oui, il a disait fait qu'il une avait des interview problèmes où de famille et voilà, qu'il sentait qu'il voilà. devait rentrer, que de toute façon tout le monde comprendrait dans la famille, qu'il n'était pas venu dans un bon état d'esprit. Tu sais, il était un peu à la Patrick Après, pour la légende. Ah ouais. moi Mehdi, et je parle de le Mehdi de koh il était, enfin, je pense que c'est un peu le genre de cas, un peu comme Alexis des chasseurs d'immunité, quelqu'un qui a été très miné par les contre-performances qu'il a fait. Ce qui fait que il était vraiment pas dans un bon mood à être combatif. Je pense qu'il avait vraiment une idée beaucoup plus. Enfin, il se voyait beaucoup plus fort, beaucoup. Et ce qui fait que ça et le manque de sa famille, je pense que ça n'a vraiment pas du tout aidé à ce qu'il soit dans un bon état d'esprit. Donc De toute voilà, façon, pour moi, c'est. il a été invisible hein, depuis Oui, oui, qu'il est oui, non, arrivé mais au Nord. ouais, Oui. Complètement pour moi, c'est invisible. vraiment le cas du mec qui n'avait aucune. Qui n'avait pas vraiment idée de ce à quoi il s'attendait, qui en plus avait un gros manque dans sa famille et qui n'avait ça, le manque de motivation et surtout le manque de performance. Voilà, le genre de gars voilà, qui ne sait pas voilà, pour lui qui voit koh et qui pense que c'est simple. Peut-être, à mon avis,
C'est ça. Bon, du coup, je trouve que c'est un peu franchement égoïste de sa part. Hein. Je vais pas excuser son abandon, peu importe les motivations. Là, vraiment, surtout qu'il a vraiment la chance de profiter de l'abandon médical d'Alan. Ouais. Donc, ouais, ça a tendance à vraiment me saouler, quoi. Parce que Alan, lui, je suis sûr qu'il aurait vraiment adoré continuer. Donc, c'est pour ça que là, ça me saoule. Bon, j'ai assez parlé de Mehdi. Mais un autre truc qui m'a saoulé, c'est ce clash entre Frédéric et Andrea. Pareil. Alors, qu'on soit bien d'accord, je comprends vraiment que Andrea, ça peut être saoulant avec ses commentaires sur le bois, mais ok, mais Frédéric, il s'y prend de la manière la plus condescendante et rentre de ton et même agressive possible. Ça, je veux dire, je le trouve méga désagréable. Alors qu'il n'a pas tort dans le fond, mais je veux dire, avoir tort n'excuse pas ce genre de comportement. Et là vraiment, bon, Frédéric, jusque-là, il m'était un peu indifférent. Là, il m'a un peu saoulé, là. Voilà. Sinon, alors, ça, c'est un des trucs, bon, j'avoue que moi, la tribu de l'Ouest, elle a tendance à un peu me saouler. Et pour être honnête, je trouvais que l'abandon de l'élimination de Roman était bien amenée dans l'épisode. On avait vu que dans l'épisode intrinsèquement, on avait vu qu'elle faisait des contre-performances dans les épreuves. Là, elle est un peu tournée au ridicule quand elle ramasse que des brindilles, voilà, pendant que les autres bossent. C'est la seule qui n'entretient pas le feu. Bon, tu sens quand même qu'il y a beaucoup de choses qu'il a tourné en ridicule dans le montage. Donc, dans l'épisode intrinsèquement, c'était mais totalement c'est que dans cohérent. l'épisode. Mais pas dans la C'est ça. continuité des autres épisodes. Complètement. Parce que là, on avait Exactement. vu qu'elle formait un trio avec Maël et Jérôme. Et il n'y avait rien qui laissait suggérer que ce trio n'existait plus. Enfin, je ne me rappelle pas. Le seul truc qui semble un peu indiquer ça, c'est ce clash entre Maël et Roman avant le conseil. Mais bon, c'est méga tardif. Et ouais, ça sort un peu de nulle part. Donc, ouais, moi, ça m'a un peu saoulé que Roman, alors qu'on soit bien d'accord, hein, je m'en foutais de Roman. Pour moi, je comprenais pas pourquoi avoir mis autant en avant. Elle était quand même assez mise en avant comparé à. Elle est assez marrante. Elle est bon délire. Moi, je trouve pas tant. Mais par rapport aux filles vertes, par exemple, elle était vraiment souvent présente. Alors, jamais importante, mais tout de même, elle participait grandement à la narration de son équipe. Ce qui m'a assez surpris que ce soit elle la cible. Plutôt dans pas franchement dans la cohérence. Voilà, c'était logique pour moi qu'elle soit la cible, mais dans la narration, ça me paraissait très étonnant. Donc, Et surtout, même, tu sais qu'au début, certains d'entre vous, dans les débats abonnés, l'ont mis en winner pick. Hein. Pour moi, elle n'était pas winner pick, mais effectivement, je m'attendais à quelqu'un qui allait quand même assez loin, à la manière d'une Pauline, par exemple. Oui. Voilà, c'était pas pour moi, elle avait pour moi rien qui créait gagnante pour l'instant, mais elle avait tout du profil qui va loin pour moi, à la manière, voilà. Du coup, son montage, en tout cas, c'est-à-dire, Ouais, j'ai un appris peu à l'aimer, moi, comme Dorian, pendant la elle diffusion. semblait avoir un montage similaire un peu à Dorian, qui était toujours très présent, sans que rien ne le justifiait spécifiquement. Donc voilà, ça m'avait grandement surpris. Et d'ailleurs, le fait que, en plus, ça se joue vraiment entre elle et Emma, elle n'est pas elle et Noémie. Donc c'était Noémie, top 2 de l'équipe. d'autant plus surprenant. Après, voilà, je dis pas que l'élimination de Roman était une mauvaise chose. Moi, franchement, c'était pas une candidate que je trouvais spécialement attachante ni spécialement intéressante. Mais bon, voilà, pourquoi. Voilà. Mais par rapport à la continuité avec les précédents épisodes, j'ai un peu l'impression d'avoir manqué un chapitre et ça me dérange un peu. J'ai peut-être un début d'explication, enfin d'une théorie dessus, pas. Non, mais encore une fois, je trouve que c'est cohérent avec l'épisode. On a vu, en tout cas, que. Je pense que c'est plus prouvant. Je pense que c'est directement lié à ce qui ne se dit pas justement dans Koh-Lanta, parce qu'ils savent qu'il va y avoir swap, etc. Je me dis que déjà, comment elle s'appelle, celle qui devait être éliminée au début à la place de Mehdi, Noémie, au départ, elle devait être éliminée car elle avait pas performé pendant l'épreuve.
et que ça avait saoulé tout le monde. Après, elle a eu le temps de se poser avec des gens qui étaient du coup plus proches de son âge que ce que n'était Roman, et que l'eau est coulée. Donc, je pense vraiment qu'entre adultes, ils s'entendent un peu plus, et qu'après, si tu te dis au vu d'un swap, il y a plein de jeunes de l'autre côté. Je pense que s'il y a quelqu'un qui peut aller avec les autres, ça serait Roman. Et moi, c'est ce que je voulais, en fait. C'est pour ça que je le vois comme ça. Je me disais, si à swap, je vois bien des Louise, Roman, Benoît, je pensais Benoît aussi, mais du coup, adieu. Je les voyais bien s'allier. Bah, je regarde Surtout comme que, excuse-moi, surtout qu'on voit à un moment donné les Verts qui parlent des Oranges comme étant une tribu assez calme et qui pourrait peut-être potentiellement bien s'entendre avec et tout. Ah, j'ai pensé au swap là tout de suite. Alors, je vois, hein, mais bon, Maël, il est pas si bon, il est pas si âgé que ça. OK, il a 27 ans et techniquement, il est plus proche de l'âge de Noémie. Mais bon, Mais c'est un vieux dans la tête. ça me paraît un peu étonnant que ce soit ça. Moi, ça me paraît quand même suite à. Enfin, je pense que c'est pas anodin le fait que manifestement Roman n'était pas très impliqué dans la vie de camp, hein. Et je pense qu'en tout cas, ça me paraît plus ça, et surtout que Noémie semble quelqu'un, notamment on l'a vu lors du radeau, qui semble un peu avoir repris du gain. Donc je pense que alors on l'a vu, hein, Noémie reprendre de la place dans la tribu, hein, dans l'épisode précédent, donc ça sort pas vraiment de nulle part qu'elle soit bien placée. Mais la fin du trio, j'aurais été quand même un peu plus, j'aurais quand même aimé un peu plus d'explications là-dessus. Donc, à mon avis, ok, même ouais, s'il y a swap, tout ça, mais justement, étant donné que bah, il faut un peu socialiser avec les autres, bah ouais, il faut un peu parfois prendre une ouverture, hein. Faut un peu se donner l'ouverture. Donc, ça me paraît un peu difficile de croire que c'est un quelconque rapprochement stratégique. C'est un quelconque rapport avec les éliminations, enfin les futurs, le futur swap. Je pense qu'il y a bon, effectivement, le cas de la différence d'âge doit aider. Effectivement, là, c'est pour ça que je suis assez d'accord. Je pense que ça a dû jouer, mais je pense vraiment que c'est pour des raisons intrinsèques à l'équipe. Ouais. D'ailleurs, Et j'aurais aimé qu'il y ait un semblant de truc qui nous le montre, juste. petite parenthèse. Donc, on a eu des éliminations sans portrait qui va rentrer aussi dans les points positifs. On n'a pas eu de portrait pendant cet épisode. Aucun C'est portrait. vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de portrait. Donc, on n'a même pas eu le portrait long de Roman. Et on en a parlé vite fait hier. On n'a pas vu son cadre brûlé, sa photo. Mais elle n'a pas été respectée dans son élimination, Roman. Elle n'a pas eu de... Ou alors Medevac l'épisode prochain. Alors, cela dit, je tiens à dire un truc. Généralement, les conseils surprises, ça a tendance à me saouler. Ici, vu que c'était considéré comme une vraie pénalité, je trouvais ça acceptable. Donc Oui, voilà. Là, on n'a pas eu d'interview, on n'a pas eu le vote de Jérôme ou de Noémie. Enfin, voilà, on n'a pas vu. Ouais, j'aurais aimé un peu plus d'explications, effectivement. Mais bon, après, là, pour être honnête, c'est vrai que son départ, c'est un peu à l'opposé de son montage jusque-là. Je veux dire, elle était assez présente. Elle était manifestement assez mise en avant. Alors, ok, sa tribu était celle qui est le plus perdue. Mais bon, on voit les Verts sont allés 2 fois au conseil. On les a pas beaucoup vus, Louise, Gaël et Céline, en comparaison. Donc là, j'aurais été plus curieux. Et bon, je reviens quand même sur les points négatifs, mais alors bon, là, il y a un point, je ne sais pas si je dois le considérer comme drôle ou pathétique, mais je ne sais pas vraiment comment je dois le prendre, mais quand même, quand il y a Benoît qui dit « Hey, tiens, et si on décidait de l'éliminer au tirage au sort ?» Je me suis dit « Ok. » Ok, alors, je sais pas, je sais pas s'il pensait réellement ça en mode ouais, bien voilà, sûr qu'il y on le pensait, fait ça. évidemment. Ou alors, si c'était un peu une façon assez pathétique de se sauver, se sachant en danger. Bah Et je oui. me dis que bon, si ça avait été une équipe de niais, ils auraient été capables d'accepter. Mais bon,
heureusement, c'est pas le cas. Heureusement que les filles ont clairement dit non, je joue pas mon aventure Oui, moi, non, mais là, sur un tirage au là, sort. je me suis dit, mais ok. Mais Mais bon, si je c'est veux une plus jamais entendre stratégie, ça dans koh si c'est c'est une honteux. stratégie, c'est à la fois très osé et, et pas particulièrement idiot s'il pouvait penser à une seule seconde que ça pouvait fonctionner. Ouais, mais c'est un peu à l'image de Mathieu avec venez on fait le conseil avant l'heure. On en parle tous ensemble. Ah ouais. C'est un oh. Non, mais bon, ça je trouvais que c'était. Non, c'est nul. Après, oui, ça peut être vu comme une stratégie, parce que honnêtement, je pense clairement que les deux garçons savaient que c'était soit l'un, soit l'autre. Et donc, oui, j'avais noté du coup au début, Maxime était d'accord avec lui. Ouais, Mais, pourquoi pas mais, si t'es chaud. mais, Mais mais quand, quand même, alors, ok, mais même s'il savait que ça se joue entre l'un et l'autre, il aurait eu davantage tenté de convaincre les filles de voter contre Maxime. Parce que, franchement, pour penser qu'elles vont accepter le tirage au sort. ah, Non, mais mais là, bon, il s'est cremant des bisounours ou quoi, là, vraiment, faut croire, c'est hein. Il faut vraiment absurde. croire, hein. Oh là là, mais je suis sûr qu'en plus, il y a tout Twitter qui aurait dû être en extase devant cette proposition en mode ah, mais quel homme honorable, lui qui veut que voilà, il n'y ait pas de clash, que l'élimination se joue par le sacro-saint destin. Mais quel plaisir de voir un homme comme ça. Mais je me dis waouh. On n'est pas dans un tabac, on joue pas à la loterie, Ok, comme elle a non mais dit. je comprends qu'on puisse être admiratif de Benoît pour ses performances physiques. À un moment, faut être un peu honorable. Là, le mec, faut être un peu, faut un peu réfléchir. Je trouvais que le mec, bon bah, il semblait vraiment pas très dans l'aventure. Hein, il est pas très, il était vraiment très lisse, il racontait pas grand chose. Voilà. C'est l'opposé total, c'est l'opposé solaire de Maxime. Quoi. C'est voilà, il y a le pôle sud et le pôle nord là, mais là c'est le pôle ouest et le pôle est. Je sais pas du tout qui est qui est le pôle ouest. Enfin, tu me diras, Benoît, il a pas un profil trop de mec de l'ouest, mais bon, après, je veux dire, s'ils prennent pas des caricatures, c'est pas plus mal. Hein. Donc voilà, après j'étais assez content je veux dire, j'aime bien Maxime, donc j'étais assez content que ce soit Benoît qui dégage. J'étais Mais pas étonné. bon, voilà. Mais après, voilà, je peux pas dire du mal, enfin si, tu peux dire du mal de Benoît, mais bon, voilà, en tout cas, c'était un peu affligeant, je trouvais comme cas, ouais. Et bon, voilà, en tout cas, c'est le truc qui m'a un peu. Voilà, c'est. Vraiment, Mehdi Benoît, ça m'a un peu saoulé. Et le cas Roman aussi. Bon, en tout cas, je trouve que c'est très bizarre le cas Roman. Enfin, en tout cas, j'aurais aimé un peu. C'est pas l'élimination ni le comment elle se fait éliminer, mais j'aurais effectivement aimé avoir un peu plus du pourquoi. Là, surtout que, bon, là, je comprends vraiment. Je comprends pas pourquoi le montage l'a à ce point mis en visibilité jusque-là, si c'est pour qu'elle tèche de façon Medivac, aussi anecdotique. Medivac. Ouais, bon, voilà. J'ai un peu terminé sur les plans négatifs. J'en ai pas beaucoup, hein, parce que Moi honnêtement, non l'épisode plus. était très sympa. Hein. Moi non plus. Par rapport à mes points négatifs à moi, c'est vraiment c'est les mêmes que les tiens. Donc il y a déjà que moi pour le coup j'aime beaucoup Roman, donc j'aurais aimé avoir plus d'explications. Après je me suis fait ma petite théorie tout seul, ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. Moi en point négatif je mets non pas le est-ce que Mehdi a abandonné avant ou après ou est-ce que l'épreuve était prévue ceci cela, mais c'est juste l'abandon en lui-même. Ça m'a ça m'a miné vraiment, surtout après, surtout qu'il revient après pour la blessure de quelqu'un, etc. Bah oui. J'aime vraiment pas voir ça dans koh pour quelqu'un qui a envie de faire koh franchement, ça me met les boules. Et j'avais dit tout à l'heure, du coup, un des points positifs qui est un point négatif, c'est du coup, j'ai pas eu de conseils. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de conseils incroyables, alors que si on compare avec les 4 terres, on a eu des conseils quand même mémorables avant Swap. Donc, il y avait ça.
Mais après, bon, moi, j'appelle pas ça des points négatifs, les clashs, Andrea qui veut pas soulever des bûches, etc. Moi, pour moi, c'est des moments de divertissement. J'aurais appelé ça des moments négatifs si j'étais sur le camp. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Ah, sur le camp, je sais pas si tu passes par là, Andrea, mais franchement, t'aurais mérité une torgnole. Aïe, aïe, aïe. Mais sinon, on t'aime quand même. Non, tu as tout dit, ouais. On partage les mêmes points. Et le tirage au sort qui n'a pas le. Ah, Moi, je trouve quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de montage. J'en parle dans ma review, mais vraiment, je suis désolé, hein, mais tu vois, ça fait 4 épisodes que on voit des gens en train d'essayer de faire du feu. Voilà, bon, moi je trouve ça dommage de laisser ça. La scène avec les singes, ok, bon, ça fait un peu de nature, mais elle est inutile. Par contre, les relations entre certains candidats, on ne les comprend pas. Effectivement, l'élimination de Roman, on ne la comprend pas parce que, alors, Winner Pick, c'était peut-être excessif. En plus, je crois que je crois que je l'avais mis Winner Pick dans le premier ou le deuxième épisode. Mais effectivement, on a l'impression qu'elle est hyper bien placée. Et là, en l'espace d'un seul épisode, on la voit rien faire sur le camp et pas performer. Denis Brognard qui en ajoute une couche en voix off en disant Roman fait perdre du temps, je sais pas quoi. Tout s'écroule en l'espace d'un épisode, mais du coup, on comprend pas. Maël et Roman, on s'imaginait limite que c'était un binôme. Et en fait, les deux, ils votent l'un contre l'autre. Ouais, Noémie, ouais, a zéro... Noémie a 0 voix, on ne sait même pas exactement. pourquoi, alors qu'elle était à 2 doigts de jarter face à Mehdi au conseil d'avant. Les Verts, on est obligé de deviner potentiellement que les filles sont allées toutes les 3. Et en Non, plus, moi, pour le coup, c'est précisé. oui, C'est mais sauf que précisé. pas dans cet épisode, dans l'épisode d'avant, non. C'est qu'au moment du vote qu'on voit vraiment que les 3 filles plus Benoît ont voté Christian. Et bon, bah, Maxime, on se doute qu'il a voté pour sauver ses fesses. Mais sauf que il y a que le moment où Gaëlle elle est en train de pêcher avec Benoît, je me suis dit, ah ben du coup, Benoît, il a être rectifié parce qu'ils s'entendent bien, quoi. Et Christian qui dit la phrase, ah ben c'est les affinités qui ont joué. Bah oui, mais sauf qu'on n'a rien vu. Donc là, on voit le trio solide, ok, mais que dans cet épisode, pas l'épisode d'avant. C'est vrai. Oui, c'est Christian vrai, c'est vrai. sort, Christian sort, on n'a même pas Maxime qui dit ah ça me fait chier, ça fend mon cœur et tout. On les a présentés comme le binôme des brocanteurs trop marrant, potentiel binôme hyper intéressant. Il éclate en plein vol et on n'a même pas de réaction de Maxime en sortant du Bon, conseil. si Enfin, je peux me permettre, je veux dire, pour l'instant, je veux dire, c'est pas comme si l'élimination de Christian ne paraît pas avoir un gros impact stratégique. oui, mais on peut avoir Ou de dynamique. Juste un petit retour, vite fait. un petit Petite message pensée. mignon de Maxime quand même, l'alliance des brocanteurs. Voilà, tu vois, ça prend en vrai 2 minutes 30. Et à Je la sais, place, on a des trucs. Fallait voir bouffer leur manioc, dire ah là là, trop la base, je vais devenir un chien, j'ai envie d'être un chien, je suis Beethoven. Bon, ok, ça apporte du divertissement, mais vraiment, j'étais en mode. Il y a plein de moments où je trouve que les relations ne sont pas bien expliquées au montage. Il y a des trucs, mais il faut vraiment être hyper attentif. Moi, tous mes potes qui regardent Koh-Lanta en mode je m'en bats un peu les couilles. Des fois, je leur explique un petit peu, mais non, mais c'est par rapport à ça, les alliances de machin. Et des fois, tu captes pas tout, quoi. C'est dommage. Bah, un des cas, par exemple, c'est c'est le positionnement de Jessica dans la tribu du Sud. Ok, on a vu quand même que Pauline et Pierre-Marie sont plutôt de la team. Voilà, Adrien est gentil, voilà, on s'en moque gentiment, mais on est de son côté. D'autres, on a vu que Jérôme et Naïs sont de la team. Voilà, on n'aime pas Adrien. Et on a Jessica, et Jessica, j'arrive pas à voir comment elle se positionne dans cette histoire. Et là, ça me saoule. Parce que, bah, pour Ah, moi, voilà. Donc, il y a toujours. Alors, il y a des trucs qui sont dits, hein, bien sûr. Mais je trouve que ça. C'est pour ça que l'épisode, il m'a un peu agacé hier. Je trouve qu'il y a des scènes pas forcément utiles. Alors, c'est sûr que ceux qui aiment bien la survie, la vie sur le camp, ils s'éclatent. Mais du coup, je trouve qu'on voit pas assez les relations entre eux. C'est un peu dommage. Moi, Roman, vraiment, ma mâchoire était comme ça, hein. Ah, mais alors, pareil. la survie, ça dépend. Ça dépend de comment. Ça dépend de si elle nous explique qui est actif et qui ne l'est pas, ou si elle participe à la narration, ça me dérange pas. Je veux dire, si après c'est des heures gratuites qui ne mènent à rien, ça, effectivement, ça, je m'en Ah, fiche. les singes, en l'occurrence, les singes. Les singes, c'est bon. Mais même quand ils mangent, quand ils bouffent leur bouffe Confort. de région, là, bon, ok, c'est sympa, c'est orgasmique.
Ça fait 25 ans que c'est orgasmique, c'est bon, on a compris. Ça m'avait pas, je trouvais pas que c'était spécialement si long, donc ça m'avait pas Oui, dérangé. mais c'était ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je trouve ça Moi, un moment dommage. que j'ai Moi, trouvé- pour le coup, j'avoue que le moment des singes, je croyais vraiment qu'il allait se passer un truc, que vraiment un singe allait prendre le collier. Dessiné, c'est pas. Ah bah ça aurait été drôle, mais pour le coup, il y a vraiment un truc qui pour moi, un moment survie qui m'avait un peu gonflé, c'est vraiment là je crois que ouais, c'était il y a 2 épisodes là, lorsqu'on leur montre les 2 spécialistes de la survie. Et alors, mais là qui Non, ça, n'amène c'est- rien. ça, Je veux c'est- dire, là C'était c'est le pire vraiment, confort, ça. je veux dire là c'est vraiment, ah, tenez, je t'ai fabriqué un harpon et je vous ai appris à récupérer des huîtres. Voilà, je vous ai appris la survie. Waouh! Ah, je suis sûr qu'ils vont beaucoup mieux s'en sortir maintenant. Et l'autre là qui dit, ah tiens, j'ai positionné un piège à crabe et je vous ai montré qu'on peut manger ses noix. Voilà, je vous ai tout appris. Non mais là, je veux dire, si encore il était là et qu'il leur faisait un repas ou je sais pas trop quoi, au moins qui ait un certain sens, genre ça, là, genre, qu'il y avait le mec dans Thaïlande qui justement était là et qui leur avait fait un plat au moins avec la survie qu'il leur avait appris, bah au moins là il y a quelque chose. Là c'est quelque chose. Je veux dire, si au moins la personne vient et leur apprend les techniques de survie, ça, ok, c'est très bien, mais c'est aussi limité. J'aimerais au moins qu'ils préparent un truc, quoi, qu'ils leur préparent un plat, parce que là vraiment, ça c'est le genre de truc de survie. Bah, que tu t'en fous, quoi. Pour moi, je veux dire, pour moi, c'est pas apprendre de la survie. J'ai l'impression qu'ils ont juste appris un truc qu'ils ne savaient pas et qu'ils ils vont pas spécialement mieux se débrouiller qu'avant. Hein. Parce que, moi, franchement, ok, le piège à crabe, on a vu qu'il a fonctionné. Super, hein. Mais alors bravo. Mais là, je pense que c'est le seul truc utile qu'il leur a fait. Hein. Parce que franchement, franchement, le Oui, coup ouais, des. ça c'était. Waouh! Là, ouais, vous allez utiliser la machette pour retirer les huîtres. Ah, merci, Sherlock. Vraiment, ça, c'est un des trucs qu'on n'aurait pas pu apprendre de nous-mêmes. Hein. Vraiment, vraiment, si c'est pour ça et fabriquer un harpon qui servira probablement jamais, franchement, laisse tomber. Autant ne pas gagner le confort. Hein. Ouais, donc voilà, je trouve qu'il y a quelques défauts de montage. Moi, c'est ce qui m'a le plus interpellé, qui m'a un peu sorti de l'épisode. Moi, je l'ai regardé avec une pote et vraiment, elle regarde vraiment pour le divertissement. À chaque fois que je lui rappelle un candidat, je suis obligé de lui montrer sur Google Images. Et à chaque fois, même elle, hier soir, elle me faisait. C'est long un peu hein, quand même. Et je lui ai dit, bah oui, je trouve ça un peu long aussi. Et après, quand on voit le résultat des conseils, même Benoît, hein, potentiellement, on pouvait se douter que c'était Benoît. Moi, je suis peut-être un petit peu trop naïf, mais étant donné qu'on le sentait proche des filles, qu'il n'a pas été menacé, enfin voilà, je m'étais dit, bon, bah, Maxime, c'est le suivant, quoi. Bon, après, finalement, non, ça, c'est. On n'a sûrement pas vu encore au montage un Benoît encore plus au fond du truc avant. Donc, ouais, il y a des petits trucs. Alors, du coup, moi, j'ai les 3 éliminations, j'étais surpris. Hein. Parce qu'en plus, pas mal des gens du serveur m'avaient martelé que c'était Naïs qui sortait, donc j'étais persuadé que c'était Naïs. Et quand ça a été métis d'un coup, c'est tombé comme un cheveu sur la soupe parce que ça fait un épisode et demi qu'on ne le voit plus, j'étais vraiment en mode ah ouais, d'accord. Après, finalement, c'est un peu dans la continuité de ce que je pensais du personnage, quoi, qui faisait un peu grande gueule, quoi, pour peu de résultats. Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, mais sinon, bon, c'était pas non plus un épisode pourri, mais pour moi, c'est le moins bon des 4, hein, très clairement. Ah bon? Ah ouais? Ah non, Moi, pour moi, pour moi, c'est le Ah c'est ouais. meilleur celui que j'ai des 4. préféré. Hein. Je le dis, c'est celui que j'ai préféré. Bon, après, peut-être que l'un des trucs qui fait que j'apprécie la saison, c'est peut-être aussi le fait que les 4 équipes font que, étant donné que j'ai toujours besoin de me concentrer, font que j'ai pas le temps de m'ennuyer sur une équipe en particulier. Voilà, le fait qu'on alterne toujours. Il y a quand même un peu cet effet curiosité à chaque fois qu'on alterne entre une équipe ou une autre. Je dis, tiens, la tribu de l'Est. Là, je suis un peu curieux de voir ce qui se passe, étant donné qu'on les voit pas souvent. C'est peut-être artificiel, hein. Je suis pas. Hein. Je suis le premier conscient que c'est peut-être une façon très artificielle de dynamiser l'épisode, mais ça m'aide. Voilà, je l'assume. Donc, Ah, je comprends, moi, je me suis amusé pas vraiment beaucoup dans cet épisode. Les points positifs étaient plus forts que les points négatifs, et les surprises aussi, et les promesses aussi. oui. Les promesses, franchement, je pense que c'est ce qu'on peut en tirer le plus de cet épisode.
Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ok, on va passer au winner pick et à note de l'épisode. Jane, alors à ton avis, garçon, fille, peu importe, cite-moi quelques prénoms que tu vois aller très loin et potentiellement gagner le jeu, et ta note de l'épisode de cette semaine. En fait, c'est assez difficile pour l'instant de désigner un meilleur pick parce que bon, aussi bizarre était le enfin aussi moyen qu'était le montage d'Alexandra, il narrait quand même une storyline pour les 4 terres, donc ce qui fait que assez rapidement pour moi, elle apparaissait comme un personnage qui pouvait totalement gagner. Ce qui fait que voilà, c'était pas une surprise lorsqu'elle a gagné. Bon, le fait qu'il y avait d'autres montages qui pouvaient être gagnants, hein, pour moi, un Loïc pouvait faire un gagnant à la Hugo ou même une Lola et un Dorian n'étaient pas des gagnants impossibles. Donc, je pense pour ma part que c'est très compliqué. Et là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment un gagnant qui. Enfin, il n'y a pas de. Si je remarque hein, les précédents gagnants, il n'y a pas de. Les montages des précédents gagnants, il n'y a pas de candidat qui me rappelle spécialement les montages qu'on a pu avoir. Genre un discret mais positif, comme pouvait être Thibaut et Léa. Voilà. Là, pour l'instant, alors je veux dire quelqu'un qui a vraiment un montage assez fort pour l'instant. Pierre-Marie, pour l'instant, pourrait le faire. Oui. Louise a un contenu discret mais très positif. C'est vrai. Constamment discret mais vraiment positif. Ce qui fait que ça me paraîtrait pas déconnant qu'elle gagne. Vraiment, le fait qu'on la voit pas beaucoup, pour moi, c'est pas très pénalisant. Hein. On voyait pas beaucoup notre ami Léa et Thibaut à peine. Hein. Je veux dire, vraiment, c'était deux candidats assez discrets. Hein. Donc, bon, effectivement, Frédéric qui était globalement présent, mais il a quand même eu un contenu vraiment fort qu'à partir du swap. Donc, faut pas trop. Faut se baser sur les montages Voilà, actuels et pour l'instant, en ouais. fait, je veux dire, ça peut totalement évoluer à partir du swap. Donc, sur ce point, voilà, il y a avant le swap, voilà, j'avais deviné Thibaut parce que la saison dernière, parce que pour moi, il avait un peu ce profil classique qui pouvait aller loin et le fait qu'il avait ce contenu discret. Mais Léa, j'aurais pas du tout pu pronostiquer. Hein. Pour moi, c'est environ vers les binômes comme ça où elle commence à un peu se révéler et surtout lors du blindside de Megan où là, je me suis dit, ah là, ça devient une contender. Donc, c'était tardif pour moi, Léa. C'est vraiment d'abord, elle est vraiment d'abord présentée comme la sidekick de Pauline. Donc, il n'y a pas grand-chose. Donc, je dirais Louise, Pierre-Marie. Voilà, s'il faut miser. Alors, sûr que Jérôme paraîtrait être un gagnant vraiment, vraiment très mis en avant, mais ça a été déjà vu, Jérôme du Sud. Mais franchement, si c'est quelqu'un de la tribu de l'Ouest, je vois pas qui d'autre que ça peut être que lui. Non, j'ai vraiment du mal à croire que ça peut être Noémie ou Naël. Mais Non, Maël, peut-être. T'aimes bien ouais, Naël? il est très très discret, Naël. Hein. Maël, pardon. Oui. Donc j'ai Il un tire un peu peu du la mal. gueule, hein. Ouais, il tire un peu la gueule et pour l'instant, j'arrive pas vraiment à me projeter de lui comme gagnant. Et s'il faut miser sur quelqu'un de la tribu du Nord, bah, c'est clairement Mohamed. Voilà, c'est voilà. Il a dit tous mes winner pick maintenant, c'est bon. Voilà. Donc, ouais, je dirais vraiment, j'ai dit un winner pick par équipe. Mais je veux dire, celui sur qui j'ai le plus envie de miser, ce serait Pierre-Marie. Enfin, en tout cas, pour moi, il a vraiment un vrai contenu du gagnant jovial qu'on aime bien soutenir en mode Benoît, André, comme ça. Genre qui va un peu, où la personnalité assez forte va un peu compenser le négatif ou le parcours comme ça. Donc, ce serait un peu de ce type de gagnant. Il me rappelle un peu, voilà. Il me rappelle ce genre de truc. Donc, et Louise serait mon deuxième choix. Voilà, ce serait vraiment, ce serait ça. Étonnant que tu Et au niveau de la note? Note de l'épisode 9 sur 10. Et oui, je sais, c'est surprenant. Putain, mais vous allez être choqué de ma note, je pense. Ok, très bien. En fait, bon, je sais que j'étais très très difficile avec les chasseurs d'immunité, mais le casting avait vraiment tendance à m'agacer. Alors peut-être que je sais pas si je sais pas si j'arriverai à le revaloriser maintenant, mais je crois pas. Je crois pas que je revaloriserai les chasseurs. Crois-moi, tu peux.
Non, je crois pas. Je crois pas parce que, en fait, maintenant, je pense pas que j'arriverai à apprécier les candidats des chasseurs, même après revisionnage, parce que je pense que beaucoup ont tendance à vraiment me gonfler, voire pire maintenant, parce que il y en a certains qui ont un montage positif et ça me saoule de les voir avec un montage positif. Genre Ok. Ricky ou Pauline. Voilà, ça me saoule que ces deux-là, ils ont un montage positif, alors que bon, voilà. Ok. Alors, du coup, Mehdi, tes winner picks, tu les as dit vite fait au début, mais n'hésite pas à être un peu plus dans le détail. Ben, mes winner picks, je vais me baser du coup sur l'évolution des montages. Donc pour l'évolution des montages, bon, écoute, c'est pour ça que j'ai mis Mohamed. J'ai- J'aime bien ses petits coups de gueule, ses prises de parole. Comme j'ai dit, je trouve qu'il a un social franchement bien dans son équipe et je le vois très bien s'intégrer dans n'importe quelle équipe et avec tout le monde. Donc s'il arrive à gérer des caractères comme Andrea, je pense que les autres ça va passer vraiment crème. Euh, Physiquement, il a l'air au top. Donc numéro un, je mettrai Mohamed. Numéro 2, ben, je suis quand même obligé de le mettre, c'est Jérôme, mais à cause de toute l'histoire qu'on raconte autour de lui, c'est le papa de son équipe, c'est son histoire avec le feu. Je sais pas si c'est anodin ou pas, le fait qu'on voit Jérôme et l'histoire du feu, le maître du feu, Avatar. Euh, Honnêtement, j'ai pensé comme lui, mais je pense que je suis un peu biaisé parce que c'est ma chouchoute depuis le début, Louise. Faut avouer qu'elle a un portrait. Ouais. Elle a un portrait avec du budget, franchement. Ouais. Franchement, c'est le portrait le plus stylé. Et c'est vrai que quand on la voit, c'est que pour des moments positifs, pour la valoriser, les petits commentaires qu'on peut dire quand tu écoutes les autres dire ah, il faut écouter Louise. Ah, mais au conseil aussi, je trouve qu'on zoome un peu plus sur elle que sur les autres, alors que peut-être c'est pas elle qui a le plus gros caractère, mais j'ai remarqué que Denis lui posait plus de questions à elle qu'aux autres. Mhm. Donc je Mhm. dirais aussi Louise. Mais ça, c'est. Et je serais content si ce serait Louise ou Mohamed, en tout cas. Mhm. Ok. Et Et pour là, la note, je mettrais un beau 8,5. Ah Ah, ouais, mais non, on a vraiment beaucoup aimé l'épisode, ah ouais, Clément. je vois On ça, a putain. vraiment. La je majorité, vous hein, dis, moi, ça a vraiment. été mon préféré depuis le début de la saison. Mais tout le Et tant mieux, il serveur, en hein, faut pour tout tout le le monde monde. a Hein. kiffé. Je peux pas mettre des 7 et des 8 toutes les semaines. Hein, mais... Ouais. Même Zaku nous a dit que c'est l'épisode c'est l'épisode qui lui a redonné un souffle pour la saison, qui lui a donné de l'espoir pour la suite. Ouais, Mhm. ça m'a aussi surpris. Ah, oh, crois-moi. Mais je vais me faire tabasser dans les commentaires. Hein. Parce que Mais non. moi, je mets 5 sur 10. Hein. 5 sur Quoi? 10. Ah, Ah ouais, c'est ce purée. que tu as mis dans ta Mais je me review. suis ennuyé et ok, 3 fois j'étais en mode à chaque élimination. Les épreuves, j'ai Bah, pas soyons compris. honnêtes, est-ce que tu avais vraiment prédit que ça allait être comme ça que ça allait se dérouler? Non, mais il y a eu J'étais du assez suspense. surpris. Il y a eu du suspense, ça, je vais pas l'enlever, je suis d'accord. Mais j'étais. Tu l'as trouvé Je molle, sais c'est pas. ça? Je sais pas. Et puis, non, je sais pas. Alors, les 5 cerceaux, j'ai pas trouvé ça convaincant. Alors, c'était que des petites espèces de remix d'épreuves, des nouveautés. Donc, ça, ok. Ouais. Mais j'ai pas été. Oui, ok. Par exemple, l'épreuve avec le puzzle. Certes, le puzzle, c'est pas mal. Il y a du suspense, je suis d'accord. Mais je trouve que, ben, du coup, toutes les étapes avant, ben, elles servent pas à grand-chose parce que donc, tout le monde sait que ça va se jouer au puzzle. Donc, voilà, c'est des petits détails, hein, vraiment, je chipote, mais Ouais, du coup, ouais. j'ai été dans le cas partir du puzzle. Bon, heureusement, c'était assez rapide quand même, hein, il n'y avait pas 36 étapes. Mais ouais, j'ai pas été transcendé en vrai. Et puis, ouais, je trouve qu'il y a de gros problèmes de montage. On voit pas assez les relations entre certains candidats. Beaucoup de scènes pour moi assez inutiles. Ouais, j'ai mis la moyenne parce que bah, ça reste koh j'aurais pas une chaîne dessus si ça m'intéressait pas, mais je sais pas, Et peut-être ton parce que niveau de hype par rapport à l'épisode suivant ou les c'est prochains le épisodes? swap. Moi, j'adore les swaps. Je sais qu'il y a une team, non, on veut pas de swap. Faut que les 4 équipes elles aillent jusqu'à la Ah, qualification mais comme moi, je ça. suis Ah non, non, non. totalement pour le swap, moi. Et moi, Parce j'adore le que swap parce que, et
donc je dis, même si Alexandra n'allait pas être la première éliminée, ça sauve des candidats et ça en fout dans la mouise. Enfin, ça redistribue les En plus, cartes, ça quoi. permet Mais une nouvelle clairement. dynamique parce que là, je suis désolé, mais bon, les chasseurs d'immunité et là, la tribu maudite, ok, il y a eu quelques petits chamboulements, mais c'était trop léger. Globalement, les tribus sont on a eu un peu du jaune contre rouge. Alors, ok, on a eu le cas Meysa et le cas Gustin, mais bon, si on accepte ça, bah, ça a été globalement du jaune contre rouge. Il y a eu juste deux candidats qui ont trahi leur équipe, mais voilà, Hmm. mais Non, mais je ça suis reste assez- du jaune contre rouge. Ça remélange tout parce que, alors je vais reprendre les 4 heures en exemple, mais en même temps, c'est Origine, donc c'est c'est On est le obligé. papa de cette saison, ou la maman de cette saison, comme vous voulez. Mais les Verts sont quand même arrivés à 6 à la réunification et ils sont tous sortis un par un, à part Loïc et Alexandra qui est en mode bonjour, mais tous les autres, on a eu Adja au premier conseil, ensuite Joaquina, Bertrand Camel sur épreuve, enfin vraiment c'était en mode d'hécatombe, et Oui, alors oui. qu'ils auraient pu aller les 6 aller hyper loin, quoi. Après, n'oublions pas que les 6, ils sont pas forcément restés tous unis, hein, faut pas Mais l'oublier. oui, mais c'est ça qui est Oui, voilà. intéressant. Oui, voilà. Donc, C'est qu'on les sépare, on les mélange, on les met avec d'autres gens, et voilà. il y a eu des personnes unies, des personnes. Voilà, il y a eu de nouvelles dynamiques. Donc, Mais c'est ça qui est intéressant. et d'anciennes dynamiques qui sont revenues. Donc, ça, c'est intéressant. Effectivement, oui, il y a des relations qui sont nées, Alexandra Jody, Laurent qui a été très très bon pote avec Dorian et même Alix. Bon, Adja et Joaquin ne se lâchaient pas, mais Brice qui s'est un peu initié dans tout ça. Même Marie-France, hein, qui s'entendait très bien avec ce petit groupe-là. Donc des dynamiques assez intéressantes, c'est vrai. Donc moi, je suis pour le swap. Donc au niveau de la hype, j'attends de voir ce que ça donne. Mais par contre, grosse déception aussi, c'est pour ça aussi que je suis aussi sévère avec cet épisode, c'est on envoie les verts au conseil. Bon, bah, c'est l'épreuve qui choisit, mais les verts vont au conseil alors qu'on n'aura pas eu de conseil bleu et violet. Et ça me. Ouais, mais du coup, Une petite frustration. on les aura après swap. C'est encore mieux. Oui, Enfin, mais ça ça rajoute. les change, Non, les règles après, changent. ça reste les deux tribus les plus divertissantes, donc je pense pas que c'est pour le plus mal. Oui, mais on aurait pu avoir un dernier conseil avant le swap. Genre, si Johanna avait viré avant le swap, j'en avais rien à faire, très clairement. Et j'espère qu'Andrea sera dans la même équipe que Johanna et qu'Andrea va bien dégager Johanna. Hein. Bon, bah, Bon, en tout je peux te cas, répondre, mais je te répondrai pas, du coup. Non, Ouais. ne me dis pas. non, ne réponds pas. Non, j'ai dit Eh juste- ben, merci beaucoup pour ce débat. J'ai vraiment kiffé discuter avec vous sur cet épisode. Moi C'était aussi. très sympa. Merci Et à puis, toi. on se retrouvera dans la saison. Je ne suis pas très inquiet. Ouais, Avec moi plaisir. aussi. Merci encore Clément pour l'invitation et c'était vraiment Avec plaisir. le meilleur épisode sur lequel tu pouvais me faire venir. Ah ben, nickel. Parfait. Super. Allez, ciao. Salut. Salut, John. J'espère que vous aurez honte. Surtout toi. Pardon. Je te demande pardon. Arrête de déboîter. T'es une horreur. Mais c'est toi le problème. Apprends déjà à être maman. Après, on verra si tu pourras. Sandro, t'es bête ou quoi? Parce que t'as trop parlé à tout le monde. T'as trop mis ta main dans le dos des gens et tiré par les sentiments. À fond la randonnée.